Salutations à tous, je me présente, mon nom est Régis Lachance, auteur, conférencier, enseignant divergent et créateur du jeu d'oracle Divergence, incarne ta vérité. Vous avez sûrement acheté un de mes jeux parce que sinon vous ne seriez pas ici pour apprendre à faire 3 tirages différents dans une simplicité totale. On va commencer par tirer avec une carte, après ça 3 cartes et on va faire 5 cartes. Je vais vous montrer certaines photos tantôt pour les tirages. Si vous avez des amis qui aimeraient ça, l'avoir, vous avez la possibilité de parler. Il y a le grand jeu et le petit jeu pour peut-être les plus petites mains. Sans problème à travers ça. Alors déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce que je pourrais vous demander de faire? C'est de vous approprier le jeu comme tel. Oui, vous allez recevoir ou vous avez déjà reçu un PDF avec tous les mots-clés de chacune des cartes. Je n'ai pas fait de livre. Présentement, c'est pour ça que je vous offre cette vidéo. J'aime mieux parler aux gens aussi que d'écrire. Au niveau des cartes, premièrement, ils ont été conçus pour travailler dans le développement personnel, non pour vous dire votre avenir. Je suis persuadé que vous avez la responsabilité de vivre votre avenir à vous et je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui va arriver. Okay? Il y a des gens qui sont capables de s'en charger. Le jeu est conçu pour travailler sur soi-même, mais oui, vous allez faire des tirages avec des gens qui vont vous demander certaines situations. Je vais-tu revenir avec telle personne? Mon ex va-tu revenir? J'ai étudié de la chance dans telle affaire. Les cartes, ils vont répondre dans qu'est-ce qui est dans l'énergie présentement. À ce moment-là, ça va être à vous de décider qu'est-ce que vous en faites de cette énergie-là. Fait que déjà d'entrée de jeu, je vous dis merci d'avoir acheté le jeu. 2, je vous invite à dormir avec. Ou sinon, le mettre très, très, très près de vous pour que vous soyez capable de vous imprégner de ces énergies et que le jeu s'imprègne des vôtres aussi. C'est important quand vous allez passer chacune des cartes de voir ce que vous ressentez face à la carte. Je comprends bien qu'il y a des cartes que peut-être qui ne vous parleront pas. C'est normal, ça arrive dans plusieurs jeux, OK? Si j'arrive puis je vous montre la carte du côté obscur, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que ça représente quelque chose de négatif? Est-ce que ça représente de voir au-delà de cette noirceur-là? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs de votre enfance, de qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que c'est le côté obscur dans votre réalité à vous? Pour que vous soyez capable de l'interpréter avec les autres cartes. Déjà d'entrée de jeu, dans ce jeu-là, il y a les 22 arcanes majeures du tarot traditionnel que j'ai redéfinis. Il y a mes 9 codes d'honneur, mes 3 piliers d'enseignement qui sont voir, vibrer et vivre différemment. Bien sûr, la représentation d'un homme, une femme et plein de belles cartes magiques qui vont vous faire travailler à vous redécouvrir à travers ça. Quand vous demandez une question, tirez pas 25 fois pour la même question. Concentrez-vous sur ce que le jeu vous donne. Si les cartes sortent d'elles-mêmes, c'est qu'il y a un message à comprendre. Vous pouvez quand même choisir de tirer votre jeu de 1, 3, 4 ou 5 ou 10 cartes par la suite, mais il y a un message qui sort, fait que prenez-en compte. Fait que, comme j'ai dit tantôt, essayez de dormir avec. Traînez-le avec vous. Imprégnez-vous de son énergie, puis qu'elle s'imprègne de votre énergie aussi, et vice-versa. OK? Comment qu'on peut commencer à faire, de travailler avec? On peut purifier avec de la sauge amérindienne, du Palo Santo aussi. Vous pouvez cogner, si ça vous tente, avant chaque tirage pour faire secouer l'énergie qui est dedans, pour être capable, moi je donne 2-3 coups et ça fait amplement l'affaire dans ça. OK? Après ça, vous pouvez les brasser tout simplement comme vous voulez. S'il y en a après ça qui sortent, vous les prenez, vous les mettez de côté. Puis, il n'y a pas de comparaison, les amis. Allez-y avec votre feeling. Si vous ne comprenez pas le message de la carte, il y a un mot. Qu'est-ce que le mot veut dire? Allez sur Internet, cherchez le mot. Vous avez le PDF avec tous les mots-clés aussi dedans. OK? Fait que si je pose une question, peu importe la question pour le tirage à une carte, c'est une carte, une réponse. Essayez de vous imprégner de qu'est-ce que le message est là pour vous dire à travers cette réponse-là. Fait que le tirage à une carte, c'est pas très compliqué. On brasse, OK? Vous pouvez décider d'arrêter de brasser
et prendre la carte du dessus puis la tourner. Ça, c'est une manière de faire. Il y a des gens qui vont dire, moi, je vais brasser quand je sens le feeling que, ah, là, c'est correct. Après ça, je vais déposer. Il y en a qui vont séparer en trois. Ils vont tout les mélanger. Puis ils vont dire, moi, je prends la carte du dessus. Voyage intérieur. Cette carte-là demande d'aller faire de l'introspection à l'intérieur. Fait que, mettons que je pose une question. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Et ceci dit, soyez précis. Soyez précis. Qu'est-ce qui va m'arriver demain matin? Soyez précis dans ce que vous voulez, OK? Le voyage intérieur, il faut qu'on vous demande d'aller chercher cette réponse-là à l'intérieur de vous. Sûrement que vous avez déjà votre réponse, mais vous avez besoin d'une confirmation quelconque. Fait que le tirage à une carte, c'est pas plus compliqué que ça. Vous brassez, vous posez votre question, ou sinon, il y en a des gens qui disent, moi, je n'ai pas de questions précises, je veux juste savoir qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Tiens, voyez-vous, là, il y en a deux. J'ai posé la question, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Oh, il y a deux cartes. Je donne un exemple. Vous pouvez continuer à travailler avec les cartes qui sont le chakra du hara. Il y a les 7 chakras dedans aussi. Le chakra du hara est représentatif à l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, l'énergie de créativité. Est-ce que je suis en panne d'énergie présentement? La réponse est oui, OK, mais là, c'est en train de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus d'énergie. Quand je fais des ateliers avec les formations avec les cartes, je vous enseigne chacune des cartes et qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec elles dans la vie de tous les jours. Celle-là ici, chakra du hara, respiration abdominale pour repartir votre énergie vitale. Quand on regarde les petits bébés naissants, ils respirent tout par le bedon. Alors, on vous invite à respirer par le ventre, m'aider à partir mon énergie. Qu'est-ce qui me vide d'énergie dans ma vie aussi? Est-ce que je peux les enlever? L'autre carte, nous avons la carte de l'homme qui est ici, OK? Ça peut représenter un homme parce que je l'ai choisi pour ça, un homme masculin, mais il y a pour moi l'énergie qui est à l'intérieur, voyez-vous, qui a envie de sortir. Alors, comment que je pourrais booster mon énergie pour faire rayonner mon énergie intérieurement face à moi, je suis un homme. Fait que voyez-vous comment on peut les interpréter. Fait que pour une carte, pas très compliqué, je viens de le faire. Pour 3 cartes, on va y aller dans une simplicité totale. Passé, présent, futur. Le passé peut être une énergie qui est passée ou qui est dans l'ascendant de qu'est-ce qui nous suit pour faire décoller le tirage. La carte du centre, c'est qu'est-ce qui représente aujourd'hui. La dernière carte, qu'est-ce qui représente dans le futur ou sinon, c'est quoi la finalité? Quel est le résultat à travers ça? OK? Je veux savoir en général, qu'est-ce que je dois savoir pour que mon entreprise fonctionne le plus rapidement possible? Qu'est-ce que je dois comprendre pour que mon entreprise fonctionne le plus rapidement possible? Je vais y aller. S'il n'y en a pas qui sortent parce qu'il n'y a pas de message intéressant pour tout de suite. Fait que voyez-vous, là j'ai brassé. Ce que je vais faire, je vais couper encore en 3. C'est une manière de faire. Vous pouvez prendre les 4 du dessus. Je décide de prendre ce paquet-là, je le mets sur le dessus. Et je vais tirer les 3 cartes qui sont sur le dessus. La première que je tire, c'est elle de gauche. Deuxième, centre. Troisième, à droite. Première. La première carte, un de mes codes d'honneur, j'honore d'être politiquement incorrect. Deuxième carte. Deuxième code d'honneur. J'honore ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait et qui je suis aujourd'hui. La carte du centre, c'est elle qui me représente dans le ici et maintenant. Et la carte du vampire, qui est comme le résultat. Voyez-vous, il y a des gens qui pourraient dire, j'ai une carte de vampire à la fin, c'est une carte négative. Attendez de voir ça. OK?
On a une carte, un tirage de 3 cartes, de gauche à droite. L'énergie qui me suit, comment je peux faire pour que mon énergie, pour que mon entreprise s'accélère le plus vite possible? À peu près ça la question. Fait que voyez-vous, j'ai déjà changé la tournure de phrase, qui ne serait pas bon. Marquez vos questions sur un papier pour que ça soit clair, précis. La clarté est très importante. Je viens de donner l'exemple que je ne l'ai pas fait là, OK? Mais c'est important de le faire. Je ne recommencerai pas la vidéo pour ça, all right? La carte qui me suit, c'est j'honore d'être politiquement incorrect. Voyez-vous, il a des écouteurs, il y a un micro, il y a le signe de l'anarchie. Ça veut dire que mon objectif, en tant qu'enseignant divergent, est de vouloir propulser mon énergie. Ce qui me demande, c'est de rester aligné sur mes convictions, d'être politiquement incorrect, parce que c'est ça un de mes plus grands messages, d'assumer notre identité. Fait que l'énergie qui me pousse à aller de l'avant, c'est de rester connecté sur d'être politiquement incorrect, de suivre qu'est-ce qui vibre dans mon cœur, même si ça ne fait pas plaisir aux autres. Fait que l'énergie qui est là en partant, c'est celle-là, je dois l'en tenir compte. La deuxième, j'honore ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait et qui je suis aujourd'hui. Fait qu'elle va venir appuyer la première carte, d'honorer ce que j'ai vécu en souffrance, en bien, en mal, jusqu'à aujourd'hui. Honorer ce que j'ai fait de bien et de mal par rapport à cette carte-là qui est politiquement incorrecte et d'honorer qui je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est exactement ça que je fais? La réponse est oui. Ça veut dire que si je ne reste pas aligné sur les deux premières cartes, il pourrait y avoir un risque que je me fasse siphonner mon énergie ou que je perde de l'énergie si je ne reste pas dans la direction de ce qui est là présentement. Comprenez-vous? Fait que la dernière carte n'est pas toujours négative. Si je la vois négative, puis tu dis, ah, Colin, il y a ces deux cartes-là, et là, je vois la vampire, ça veut dire que je vais me faire prendre mon énergie, ou peut-être je pourrais prendre l'énergie des autres. Il faudrait peut-être aller voir avec d'autres cartes par la suite, voir qu'est-ce que ça dit. Mais d'entrée de jeu, celle-là me signale, il me fait un avertissement que je dois honorer ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait et qui je suis aujourd'hui dans le moment présent, en comprenant de rester connecté et d'être politiquement incorrect pour que mon message puisse se rendre. Si je ne fais pas ces deux cartes-là, il peut y avoir un risque que je perde mon énergie dans la direction de ce que je voudrais aller. Fait qu'on a un tirage passé, présent, futur, l'énergie qui est ascendant vers nous, qu'est-ce qui nous représente aujourd'hui et le résultat qui peut arriver dans le positif ou négatif si je reste aligné ou non dans la direction que je veux aller. All right? On va y aller avec un tirage 5-4. Le tirage de 5-4, je pourrais recogner dessus pour aller chercher une autre dynamique, si je voudrais. Le tirage à 5-4, OK? La première carte va être au centre. La deuxième à gauche. La troisième à droite. La quatrième en dessous. Et la cinquième, le résultat va être au-dessus. On peut encore là poser une question. Et je vais y aller, mettons, au niveau des amours. Bon, qu'est-ce qui va arriver au niveau des amours? Voyez-vous, il y en a une qui est sortie quand je l'ai dit. Alors, la lune est pleine, énergie qui est très puissante, connexion avec les émotions vu qu'il y a beaucoup d'eau. Par contre, dans la lune, ça me dit de faire attention à ce que je vois. Parce que qu'est-ce que je pourrais voir, c'est pas clair comme dans le jour. Fait quand on voit une personne ou une situation, quand il fait la lune elle est là, et que c'est pas clair, la vision n'est pas parfaite. Fait peut-être de faire attention un peu. Fait déjà, il y a un petit avertissement au niveau des amours. Alors, au niveau des amours pour Régis, on va aller voir. OK? Fait que la première carte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous ceux-là du dessus. Je ne les couperai pas pour vous montrer une autre manière de faire. Et vous ne pouvez pas faire d'erreur. Soyez confiant dans votre tirage. Les cartes qui sortent sont là pour vous donner un message. Fait que si vous dites, faut que je brasse tant de temps, faut que je coupe de telle manière, sinon ça n'a pas marché ou quoi que ce soit,
allez-y tout le temps avec votre feeling. Fait que voyez-vous, je vais prendre les 5 cartes sur le dessus. La première carte, c'est la carte qui me représente. Comment va aller les amours? OK? La première carte qui me représente, vivre différemment. OK? Peut-être que je dois mettre un petit peu plus de couleur dans ma vie pour que j'y aille découvrir cette personne-là. La première carte, c'est la carte qui me représente. La carte qui me représente, c'est vivre différemment. Je suis dans la divergence, ça veut dire que peut-être il va falloir que je rencontre une personne qui a la même idéal que moi, qui va assumer pleinement de vivre différemment des autres. Fait la carte du centre, elle qui te représente. Quand vous allez la piger, posez-vous la question, vivre différemment, ça me parle-tu? La carte qui est là, est-ce qu'elle me parle? Est-ce qu'elle me fait travailler davantage aussi? Non, ça n'a pas rapport pantoute, mais pourquoi que ça n'a pas rapport? Fait que prenez le temps de vous interroger sur chacune des cartes et vous allez voir que quand vous allez les piger, ça va peut-être arriver à un moment donné que vous allez dire, Colin, ça me rejoint vraiment, ou, je vais réfléchir, il y a peut-être quelque chose à travailler dans ça. OK? La première carte, elle me représente. La carte de gauche, qu'est-ce qui est caché dans la situation? OK? Qu'est-ce qui est caché? C'est que c'est oui. C'est que peut-être, qu'est-ce qui est caché présentement? C'est une opportunité que je ne vois pas encore. OK? Parce que qu'est-ce qui est caché? On a un oui. Mais si on regarde au-delà du oui, il y a des escaliers qui montent vers le haut. Fait que qu'est-ce qui est caché dans la situation? Peut-être qu'il y a un beau oui avec une future amoureuse qui va se présenter éventuellement. OK? Donnez pas votre pouvoir aux cartes. Hein? Ça, c'est qu'est-ce qui est dans l'énergie du moment. OK? Moi, présentement, je suis célibataire et je compte rester célibataire longtemps. Fait que, tu sais, je ne commencerai pas à m'ostiner avec les cartes. Je fais juste observer. Qu'est-ce qui est caché? Il y a un oui. Qu'est-ce qui est évident à votre droite? Oh! J'honore mon audace, mon style et la confiance en ma divergence. Oh, 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 oh. Alors, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est évident? J'honore mon audace. C'est-tu évident que j'ai de l'audace? La réponse est oui. Est-ce que c'est évident que j'ai confiance en mon style et en ma divergence? La réponse est oui. Fait qu'est-ce qui est évident? C'est est-ce que j'assume pleinement cette carte-là? La réponse est oui. Fait que dans mon énergie, je m'en vais en direction en train d'être capable de voir différemment. Et le oui est là. À suivre. OK? Alors là, on a qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est évident? La carte dans des sous. Pourquoi je suis attiré dans cette situation-là? Comment ça, d'abord, j'ai pas de blonde encore? On va aller voir ça. OK? On a la carte de la force. C'est une carte qui est un peu drôle, hein? Quand on dit, OK, pourquoi je suis attiré dans cette direction-là? On a l'image de la force. Ça veut dire peut-être que je dois travailler à être ferme, fort, dans mes convictions, dans qu'est-ce que je veux, mais capable d'être dans la douceur et dans la souplesse, d'être dans une ouverture de qu'est-ce qui pourrait s'en venir vers moi. OK? Fait que, pourquoi je suis attiré vers là? On me demande peut-être d'être encore plus ferme dans mes convictions, ou sinon de continuer à les faire, comme je disais, mais avec une certaine souplesse. All right? Et le fameux résultat pour la 5e carte. Tam, 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 tam. Est-ce que je vais en tomber en amour bientôt? Oh my God! OK. Oh my! Oh, bon. Check ça comme elle est belle. C'est la grande prêtresse. OK? Le résultat, oh my God! Ça pourrait être mon genre de femme. Évidemment. Fait qu'on a la carte de la grande prêtresse, OK? La carte de la grande prêtresse, c'est une personne qui est assumée. Elle est dans son féminin sacré, autant dans son masculin que dans son féminin, parce qu'il y a les deux lunes qui sont à l'opposé pour présenter le bien et le mal, le yin et le yang. Il y a 3 pyramides dans la carte. Et on voit l'aura de cette fameuse princesse ou déesse ou prêtresse qui monte à la surface. Fait que elle, c'est la carte du résultat. On me montre une déesse. Fait que ça se pourrait-tu, si je regarde le tirage, que ça s'en aille dans cette direction-là. Je vous remonte les cartes. Quelle carte qui me représente? Elle du centre.
Vivre différemment. Est-ce que ça me parle? Oui, parce que je vis différemment des autres personnes. Ça veut dire que je suis aligné sur cette magnifique carte. Qu'est-ce qui est caché? Un oui. Ça veut dire que peut-être ça ne sera pas tout de suite. Là. On va le savoir éventuellement. Mais il y a un oui. C'est une bonne possibilité. L'autre carte, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est évident? La carte de droite. Qu'est-ce qui est évident? C'est évident que si j'honore mon audace, mon style, la confiance en moi, j'ai bien plus de chances d'être sûr puis qu'une femme veuille d'un homme qui est sûr. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Pourquoi suis-je attiré dans cette situation-là? On a la carte de la force. On me demande d'être persévérant, d'être fort, de continuer à croire en mes convictions, hein, en ayant mon audace, mon style et la confiance en ma divergence. De là, la confiance en ma divergence, c'est d'avoir l'audace, d'avoir la force et ses convictions, de continuer son chemin et d'être peut-être dans une souplesse. Je le vois comme ça. Et le résultat, la grande prêtresse, eh bien, on y a une belle, magnifique femme qui est à m'apporter, peut-être un jour, une grande prêtresse, sait-on jamais. Fait que voyez-vous, ça c'est le résultat du tirage à 5 cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est nice, hein? Fait voyez-vous, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous répéter le tirage de 5. De une carte, deux cartes, une carte, 3 cartes et 5 cartes. OK? On va y aller comme ça. Je fais un refresh très vite. On peut cogner, souffler, purifier, allez-y, alouette comme vous voulez. La une carte, vous posez votre question, vous brassez et vous pouvez décider d'en piger une. Il y en a même qui vont ouvrir le paquet et vont dire « Moi, je prends elle ». Oh! On demande une question, on a une réponse. Puis même si ce n'est pas évident, fiez-vous sur la carte. Qu'est-ce que la carte veut dire? Hey, l'unicité. Il y a une lumière qui est à part. Est-ce que tu es dans ton unicité? Dans ta vérité, dans ta différence? Fait une carte, c'est simple, c'est comme ça. All right? Pour 3 cartes, on y va passé, présent, futur, tout simplement. Pose la question ou qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. La carte de gauche, passé ou l'énergie ascendante, elle qui représente au centre. Et la petite dernière, le résultat, qu'est-ce qui s'en va vers le futur. All right? Passé, présent, futur. Et quand vous commencez de gauche à droite, allez-y avec une histoire. Contez-vous une histoire. Ah, ce qui me suit présentement, c'est vrai, j'ai des gens qui sont vampires autour de moi qui veulent me prendre mon énergie. OK? Aujourd'hui, on m'invite à transcender. Ça veut dire de prendre conscience des gens qui me prennent mon énergie et d'aller dans une direction pour ne plus me faire prendre mon énergie. Ça veut dire que je dois transcender. Je dois passer de « je suis conscient, je me fais vider », je vais changer d'idée. Pas « je vais changer de direction ». Ça veut dire que peut-être, ceux qui prennent votre énergie, vous allez avoir besoin d'échipper. Au centre, on vous demande de faire une transition, de transcender quelque chose qui va vous amener à un nouveau départ vers le futur. Fait que les cartes, le tirage à 3 cartes, pas plus compliqué que ça. Et le tirage à 5 cartes, vous posez votre question et je vais le refaire très vite une dernière fois. OK? Première carte, elle qui vous représente ici. OK? Elle de gauche, qu'est-ce qui est caché que vous ne voyez pas encore? Elle de droite, qu'est-ce qui est évident ici à comprendre dans la situation? Celle du bas ici, la quatrième. Pourquoi que vous êtes attiré dans cette situation-là? Comme ça ici. Et la dernière serait le résultat, tout simplement. Fait qu'on peut voir ici, je sais que vous ne le voyez pas un petit peu comme il faut, un petit peu comme ça. Fait que ça fait vraiment une croix, ça fait un X. Hein? Première carte de centre, gauche, droite, en avant de vous et au-dessus pour la cinquième et la réponse. Alors sur ce beau vidéo, j'espère que ça a pu vous aider à vous orienter
Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Prenez le temps de faire image par image. Qu'est-ce que vous ressentez? Prenez un livre, marquez des notes, prenez le temps de ressentir, marquez vos tirages. Tu fais un tirage à 3, 4, OK? Passé, présent, futur, l'énergie du passé adjacente à aujourd'hui jusqu'à le résultat. Prenez des notes, pratiquez-vous. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous allez pouvoir, par exemple, éventuellement, vous raffiner à travers ce que vous ressentez avec chacun des tirages. On vient tout juste de voir le tirage à une carte, 3 cartes et 5 cartes que je vous ai proposé dans la vidéo précédente. Présentement, je vais faire un tirage avec 9 cartes. Le message des 9 cartes, c'est un tirage qui est global. Je vous invite déjà d'entrée de jeu, quand vous allez séparer vos 9 cartes, de vraiment y aller une à une. Quel message est pour chacune des cartes? Dans le positionnement de comment le faire, nous avons la première carte de gauche, la deuxième au centre, la troisième à droite. Après ça, on descend. Une carte ici, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième carte. Déjà d'entrée de jeu, on a l'énergie qui est là présente pour le tirage qui est global. Alors, je vous invite à placer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de gauche vers la droite pour commencer et d'aller chercher chaque information de chacune des cartes. Qu'est-ce que vous ressentez face à ces images-là déjà d'entrée de jeu? C'est un tirage qui est général, ça veut dire que tout ça ici est qu'est-ce qui est en fonction dans l'énergie par rapport à la question que vous demandez. OK? Ici, nous avons la persévérance, on a de voir différemment, on a le nom, on a Lucifer, l'équanimité qui représente l'équilibre, la cure, les masques, la grande prêtresse et écris ton destin. Ça, c'est qu'est-ce qui est dans l'énergie. Fait que c'est des faire une par une. Après ça, de voir dans la première rangée, qu'est-ce qui me parle d'être persévérant, de voir différemment et le nom. Souvent, le nom, là, il est attribué à quelque chose de négatif, mais au contraire, regardez la lumière qu'il y a au centre versus l'obscurité. Ça pourrait-tu être un rappel de voir différemment pour être capable justement de dire non aux autres et de se dire oui à soi-même. Fait qu'on peut aller chercher chaque message individuellement, par la suite partir de gauche à droite pour chacune des rangées. Quel est le message que vous recevez dans celle-là ici? Quel est le message que vous recevez dans celle-là ici? Et quel est le message que vous recevez dans celle-là ici? OK? Premièrement, ça se fait comme ça ici. Comme vous avez sur votre petit PDF, on peut avoir la propulsée vers le haut. Ça veut dire qu'on part de gauche ici, on s'en va vers qu'est-ce qui va nous aider à nous propulser vers le haut dans notre vie. C'est un indicatif de gauche en montant vers la droite. Descendant vers le bas, qu'est-ce qui peut nous descendre vers le bas? Je vais faire une explication sur ce que vous voyez présentement. Qu'est-ce qui peut m'aider à me propulser, d'enlever les masses, d'être en équilibre avec qu'est-ce que je veux vraiment vivre et d'apprendre à dire non. Alors, plus que je fais ça, plus que je m'en vais me tirer vers le haut. Qu'est-ce qui va me tirer vers le bas? C'est que si je deviens impatient à la persévérance, que je ne prends pas mon équilibre et que surtout, je n'écris pas mon destin, que je ne prends pas le pouvoir sur ma vie, ça va faire en sorte que ça peut m'aider, me nuire plutôt, à me faire descendre vers le bas à travers le questionnement qu'on a. De la manière que je fonctionne aussi, là nous avons l'explication de la page numéro 7 que vous avez dans votre livre. OK? Et si on descend à la page numéro 8, je vous invite à prendre les 3 premières ici qui représentent l'énergie qui vous suit dans votre passé. Les 3 qui sont ici qui représentent le présent. Et dans la manière qu'on le fait, c'est très bien marqué. Carte numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La carte numéro 1, 4, 7 va devenir votre passé. Touc, touc,
Ici, c'est l'énergie qui vous suit de votre passé. Présent, nous avons la carte numéro 2, 5 et 8. 2, 5. Voici l'énergie qui est dans votre présent. Et la carte numéro 3, 6. 9 représente le dénouement. Ça, c'est dans la manière que je fais le tirage pour aller plus en détail avec les 9 cartes. Par contre, une chose que moi je fais, que les autres tarologues ne font pas, ou les autres personnes qui travaillent avec les oracles, est de dire, voici ce qu'il y a dans l'énergie présentement. Voici ce qu'il y a. Ça, c'est la ligne directrice vers l'ascendant, aller jusqu'à la réponse. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire ça ici, de prendre chacune des cartes et que je vais vous inviter à travailler, à reconfigurer quel est le message que vous allez décider d'intégrer à travers l'énergie qui est sortie dans votre jeu. Ça veut dire que d'entrée de jeu, je donne un exemple. OK? Je pourrais décider de faire une cure. Je décide de faire une cure dans ma vie pour me nettoyer, pour enlever les masques. OK? Pour enlever les masques, pour me permettre de voir différemment. En voyant différemment, je vais apprendre à me respecter, à dire un non aux autres et à me dire oui. OK? Il se pourrait qu'en faisant ça, Lucifer, le porteur de lumière, décide d'éclairer ma vie en me mettant peut-être justement des expériences qui vont m'amener à avoir un équilibre dans ma vie personnelle. Je vais devenir persévérant, je vais faire sortir toute l'énergie de la grande prêtresse dans ma vie, je vais reprendre mon pouvoir sacré féminin et je vais décider d'écrire mon destin. Comme on aurait pu dire, moi, je vais décider de prendre mon destin en main tout de suite. Je vais être persévérant dans ce que je veux faire. OK? Je vais me permettre de voir différemment pour me faire une cure. OK? En comprenant qu'en faisant une cure, j'imagine que Lucifer va venir me brasser la cage dans ma vie personnelle pour me faire voir des choses. Ça va m'aider à enlever les masques, à pouvoir faire ressortir mon énergie sacrée pour devenir en équilibre avec ce que je veux vivre et apprendre à dire non aux autres. Fait que voyez-vous, quand dans le tirage des 9, j'ai pris la décision de choisir les énergies que j'allais redéfinir dans le processus de ce que j'allais vouloir changer dans ma vie. Ça, on appelle ça du travail et du développement personnel. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Puis, n'oubliez pas de travailler avec votre intuition. Faites-vous confiance à travers vos tirages. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, dépendamment que l'heure qui va arriver. Je vais refaire une petite vidéo pour vous saluer et vous souhaiter une magnifique journée. Bye bye. On vient de voir le tirage à 9 cartes que je vous ai présenté dans la configuration de comment vous pouvez tirer et faire vos tirages. Dans la prochaine image qui suit dans votre PDF, on a les 7 chakras. Je vous invite à faire un chakra à la fois. Je vais vous donner un exemple ici. J'ai sorti la carte du 7e chakra qui représente la spiritualité. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais brasser en me posant la question, quelle est la carte qui pourrait être reliée à ma divinité, à mon 7e chakra, que je pourrais travailler dans ma vie de tous les jours. Celui-là demande beaucoup plus d'interrogation, parce que des fois, vous allez voir que les cartes ne fitent pas vraiment avec le contexte, fait que je vous invite juste à vous laisser imprégner avec cette énergie-là. OK? Ici, nous avons la carte du 7e chakra et j'ai pigé les amoureux. Qu'est-ce que ça signifie, les amoureux, avec le 7e chakra? On pourrait dire, ça n'a comme pas rapport, mais est-ce que dans ma spiritualité, j'intègre l'amour que j'ai pour moi et l'amour que je peux avoir pour ma partenaire? Fait qu'à ce moment-là, où le choix, on sait que la carte des amoureux représente le choix aussi. Est-ce que dans ma divinité,
je me permets d'être en accord avec les choix que je fais. Fait que c'est d'amener une réflexion qui va nous amener à travailler avec chacun des chakras pour chacune des 4. On a terminé les tirages. Je vous dis un grand merci du fond du cœur d'avoir choisi le jeu Divergence incarne ta vérité, un jeu d'oracle où je vous mets en défi avec vous-même pour que vous soyez capable de peut-être vous poser des questions davantage de questions, d'apprendre à vous découvrir, à vous aimer tel que vous êtes et à essayons de faire les meilleurs choix possibles pour vous-même. Je vous dis un grand merci du fond du cœur. Merci de votre confiance. Et puis à très, très, très bientôt. N'oubliez pas qu'il y a toujours le choix de faire la formation en présentiel avec un minimum de 3 personnes. J'irai entre 3 et 6 personnes, 7 personnes maximum. Il y a toujours la possibilité de me rejoindre au 514-996-6423 ou www.regislachance.com. Les gens qui aimeraient s'aller en profondeur, à découvrir les différents tirages de votre perception à vous. Parce que là, je vous ai enseigné brièvement comment déjà travailler avec un début, de vous faire confiance, mais ceux qui aimeraient aller plus en profondeur, si vous vous organisez dans des petits groupes de 3 à 7 personnes, je peux me déplacer n'importe où au Québec. Vous avez juste à ce moment-là à m'en parler et me faire signe. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis merci de votre confiance. Rock on. Alléluia. Namaste.